Hello, hello, nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien sur un sujet qui m'a interpellée ces dernières semaines à travers différents échanges que j'ai eus avec plusieurs d'entre vous qui m'ont fait part, lors, je sais pas, de challenge, je crois, impulsion, lors des masterclass, de leur peur de changer, de leur peur de ce que cela pourrait impacter sur leur environnement. Et ça m'a perturbée. J'ai dit, mais elles ne se sentent pas bien, elles ne vont pas bien, mais à côté de ça, elles ont peur quand même de changer. Alors, on va tout de suite, on va poser les choses, hein. Bien évidemment, la peur, elle est naturelle, mais je trouve tellement dommage de rester dans une situation qui est inconfortable, insatisfaisante ou pire, parce que le changement nous fait encore plus peur. Donc, il y a bien évidemment cette notion d'équilibre dont je vais vous reparler entre cette peur et ce besoin de changer. Tant que le besoin n'est pas plus important que la peur, on ne changera pas. Mais ça, on va essayer de détourner ce petit équilibre d'autres manières et on va faire le point ensemble sur la peur du changement. Une peur qui va être difficile à surmonter et je suis ici pour vous montrer que le changement, c'est aussi une expérience terriblement et incroyablement positive. Le changement, c'est la porte ouverte à vos rêves, à l'atteinte de vos objectifs et puis au bonheur, tout simplement, j'ai envie de vous dire au bonheur. Alors, qu'est-ce qui fait que on a peur de changer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette peur de changer? Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer le comment et enfin, je vais terminer par le plus positif, ce que ça va vous apporter. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a peur? C'est l'émotion. Déjà, la peur est une émotion qui est courante chez les êtres humains. C'est une émotion qui est là pour indiquer qu'il y a un risque, une notion de survie. Notre cerveau est un cerveau reptilien qui a donc gardé certains principes, certains mécanismes issus clairement de la préhistoire. Tyrannosaures, etc., qui se présentent, la peur. Hein, on a différents niveaux de réaction, on peut être tétanisé, on peut partir en courant, etc. Mais cette peur qu'on ressent aujourd'hui, on est d'accord, on n'est pas face à un tyrannosaure, mais on peut être face à d'autres peurs. La peur du changement, elle est là, elle est naturelle, elle est humaine. Et elle peut être causée par plusieurs facteurs. Peur de perdre ce qu'on a acquis, l'inconnu, l'échec, d'être rejeté, de perdre le contrôle. Je suppose que ça vous parle déjà. Cochez toutes les cases, s'il vous plaît. On n'oublie pas, on est en mode coach dans cet épisode. Donc, qu'est-ce qui vous interpelle le plus là? L'échec, l'inconnu, le rejet, la perte de contrôle? Dites-moi tout. Parce que la peur de perdre, c'est clairement, pour moi, aujourd'hui, quand on parle de changement, on sait ce que l'on a, mais on ne sait pas ce que l'on va trouver. Donc, c'est quand même lié à la peur de l'inconnu aussi. Donc, on sait ce que l'on perd. On a peur de perdre des personnes, des choses, des situations qui nous sont familières et que, somme toute, nous apprécions. Et on peut également avoir peur de perdre, si on veut changer de boulot, notre sécurité financière, notre travail, notre statut social. L'inconnu, elle va être plutôt de la tendance à préférer ce que nous connaissons déjà. On est dans la même chose, ça peut nous amener à éviter de nouvelles expériences. Perte et inconnu, on est d'accord, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est lié. Donc ça va nous. On va éviter de nouvelles expériences. On va rester dans des situations qui ne nous conviennent plus parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Et attention, la zone de confort est un élément hyper important à prendre en compte lorsqu'on aborde la notion de peur du changement. Notre cerveau, il a besoin de contrôler son énergie, de se sentir en sécurité, parce qu'il a tellement de choses à faire que clairement, gérer l'inconnu, il n'a pas le temps. Ce qui peut nous amener à rester dans sa zone de confort, même si cela nous apporte à nous plus de satisfaction ou de bonheur. N'oublie pas, c'est la zone de confort de notre cerveau, pas celle de notre cœur ni de notre corps. Alors, redemandez-vous aujourd'hui, là maintenant, sauf si vous êtes en train de conduire ou de vous occuper de vos enfants, je ne sais pas, ou de faire à manger, mais prenez le temps de répondre à ces questions à un moment donné. Où en êtes-vous? Satisfaite? Insatisfaite? Dans le confort? L'inconfort? Quel changement serait à opérer? Et qu'est-ce qui vous fait peur exactement?
Deuxième partie, on va plutôt voir maintenant, pour moi, comment travailler avec cette peur. Comment avancer. Surmonter, j'aime pas trop. Affronter, on n'en parle même pas. Ce sont des mots que je déteste quand on parle des émotions. Batailler, etc. Non. Hein. Vous avez compris maintenant un petit peu plus pourquoi on a peur. Prenez donc le temps de les comprendre, vos peurs. L'étape 1, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'en sens de la peur? Ah oui, c'est de la peur. Ok, d'accord. Et je vous le redemande, qu'est-ce qui vous fait peur exactement? C'est quoi l'origine de la peur? La source, la racine. C'est là que je veux en venir. C'est qu'est-ce qui vous fait peur? Peur de perdre, mais de perdre quoi? Quoi exactement? Peur de l'échec? Quel échec? Allez le plus loin possible dans cette question. De quoi vous avez peur d'exactement? Allez vraiment au fond de la question. Une fois identifiée, la peur racine, la peur mère, vous l'appelez comme vous voulez, demandez-vous comment vous pourriez accompagner cette peur. De quoi aurait-elle besoin pour être rassurée? Parce qu'on ne va pas l'affronter, je vous l'ai dit, on ne va pas y aller en frontal avec votre peur, c'est inutile. Elle est là, elle est naturelle, elle est humaine, il y a un risque, il y a un danger pour elle. Comment je la rassure? Un enfant qui a peur, vous avez le choix, vous pouvez lui dire, allez, vas-y, go, go, go. Est-ce qu'il va y aller? Est-ce que c'est très équilibré pour lui? Je ne suis pas sûre. Par contre, si vous lui expliquez, si vous prenez le temps de dialoguer avec cet enfant, qu'il comprenne que peut-être au final, ce danger n'est que fictif, n'est qu'imaginaire, ou qu'il a en lui toutes les ressources pour aller au-delà de cet obstacle, ne croyez-vous pas qu'avec un peu de temps et de patience, il ira? Cette peur, c'est votre enfant. C'est cet enfant. Parlez-lui, communiquez, accompagnez-le. De quoi aurait besoin votre peur pour être rassurée? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Ça peut être quelque chose d'hyper simple, ça peut être dire, tiens, je vais commencer une nouvelle activité, je vais rencontrer de nouvelles personnes, faire des exercices de visualisation régulière. On n'oublie pas que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et souvent, vous avez peur de quelque chose qui est dans le futur. Le changement, il n'est pas là. C'est l'idée que vous en faites qui vous fait peur. Si je reprends le cas des personnes qui, dans des challenges, ou même, j'ai des personnes des fois qui viennent vers moi pour créer actrice et que je ressens une peur. Quel va être l'impact de cet accompagnement sur ma vie? Ok, j'ai besoin de changer, mais qu'est-ce que ça va être l'impact? La peur de perdre son cocon familial, la peur de perdre son mari, parce qu'il ne va pas retrouver la même femme, la peur de perdre des choses comme ça, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux à un moment donné? Je sors un peu de l'épisode. Continuer ainsi ou tenter de changer petit à petit et amener l'autre à comprendre ce changement? Ça, c'est ma question. Mais c'est une question que je me pose à chaque fois et que je pose à chaque fois lorsque les personnes me donnent cette problématique. Donc, la peur, elle est là. On l'a identifiée. Comment vous pouvez l'accompagner? Parce que ce changement, c'est un processus au final. Il ne va pas se faire du jour au lendemain, ça ne va pas faire waouh, pump it up, le changement, il est là. Ce n'est pas en un claquement de doigts. Ça va être doucement mais sûrement, avec patience, bienveillance et indulgence envers soi-même, mais aussi envers les personnes de notre entourage. Parce qu'on est la personne avec laquelle on est la plus indulgente, mais bien souvent, nos conjoints, conjointes ne sont pas loin non plus. On leur en demande beaucoup. Et c'est là où on est dans le trop, en fait. On attend trop d'eux, ils attendent beaucoup de nous. Et on se dit, ah, si je change un petit peu, il ne va plus me voir de la même façon. Qu'est-ce qui va se passer? Etc., etc. Et là, on a le petit cerveau qui se met à mouliner. Tic, 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 tac, tic, tac, tac. Non, ok, la peur, elle est là. Elle m'avertit que potentiellement, il y a un danger. Comment je peux répondre à cette peur? Et qu'est-ce que je peux faire aussi pour que ce danger n'arrive pas? On l'anticipe. Cette peur, elle est là, elle est naturelle. Ça ne doit pas vous empêcher de poursuivre vos rêves,
votre idéal et de créer la vie que vous souhaitez. Oui, il y a un risque. Et en prenant en fait conscience de ça, de quoi vous avez peur, en analysant aussi les avantages de cette situation, ce que ça peut vous apporter d'avancer vers ce changement, à un moment donné, vous pouvez dire aussi: «Ouais, en fait, non, je vois pas, ce que j'y gagnerais». Si à l'inverse, vous dites: «Ah ouais, quand même, ça me fait peur, mais ouf». Donc là, on va prendre des mesures pour rassurer cette peur. Et alors là, croyez-moi, vous pouvez réaliser des miracles. Parce que vous n'êtes plus dans un combat contre vous-même, vous avancez avec vous-même. Vous créez quelque chose avec vous-même. Vous accueillez votre, entre guillemets, votre part d'ombre en vous disant: «On va avancer ensemble vers la lumière». C'est magique. Donc arrêtez de vouloir absolument affronter et batailler contre vos peurs. Accueillez-les, dites-leur: «OK, je comprends, tu as peur du changement, tu as peur de si on change de boulot, bah là, OK, on était sécure. Qu'est-ce qui me fait peur exactement? Bah, j'étais sécure. Ah, je sais pas si je vais retrouver les mêmes collègues. Ouais, non, là, c'était pratique quand même, c'était juste à côté de la maison, peut-être». Qu'est-ce qui fait peur? Parce que oui, 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 le changement, bien évidemment, ça peut sembler effrayant, ça peut sembler être une énorme montagne. Je le comprends et je le conçois. Mais c'est aussi une telle opportunité pour vous de grandir et de vous épanouir. En sortant un pas après l'autre de votre zone de confort, vous allez développer de nouvelles compétences, développer la confiance en vous, peut-être rencontrer de nouvelles personnes, vous ouvrir à de nouvelles opportunités, nouvelles perspectives, élargir votre horizon, votre connaissance. Et moi, pour vraiment terminer cet épisode, j'aimerais que vous fassiez un exercice. Imaginez-vous en train de vivre votre vie actuelle, là, celle d'aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si rien ne change, comment vous sentirez-vous 5, 10, 15, 20? Quelles seront les émotions que vous ressentirez? Qu'est-ce que vous vivrez? Où serez-vous? Quelles seront vos réalisations? Parce que le changement, il peut vous aider à atteindre vos objectifs et à long terme, à créer la vie qui vous ressemble et celle que vous désirez vraiment et profondément. Et c'est pas d'un coup de baguette magique, absolument pas. Non, ça marche pas comme ça. Même si lors de mes coachings, je sors toujours ma petite baguette magique, que celles qui sont en vidéo vous voient. Mais c'est pas comme ça. On sème des graines, on entretient ces graines, on les arrose, on désherbe, et puis elles germent, etc. On continue de les entretenir, elles continuent de pousser. C'est un pas après l'autre. On ne change pas du jour au lendemain. Et en prenant des risques, entre guillemets, calculés, vous allez trouver un meilleur équilibre dans votre vie. Vraiment, prenez. Aujourd'hui, vous vous sentez dans l'inconfort, dans l'insatisfaction. Vous n'êtes pas à 100% heureuse, sinon vous ne m'écouteriez normalement pas. Donc, si vous avez ce ressenti, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous ne changez rien, rien ne changera. Projetez-vous dans les années à venir avec cet inconfort, cette insatisfaction, et demandez-vous si vous êtes prête à les vivre encore des mois et des années. Si à l'aube de vos 80 ans, vous êtes prête à vous dire: «OK, j'avais 35 ans, j'avais 40 ans, je savais déjà que ça allait pas et je n'ai rien fait». Personnellement, j'ai pas envie de ressentir ça. À l'aube de mes 80 ans, j'ai plutôt envie d'être fière d'avoir été le moteur de ma vie, d'avoir créé une vie qui me ressemble, même si cela ne signifie pas que je ne fais pas d'erreurs, cela ne signifie pas que, bah, des fois, je n'en souffre pas, mais au moins j'essaye, je tente, j'explore et j'expérimente. Dernière lettre du système OSE que j'implémente, hein, on observe ce qui va pas, on s'autorise à faire ou à être et on explore, on expérimente et on teste. Le changement, ça va pas. Qu'est-ce qui vous interdit de revenir en arrière? Vous allez me dire: «Ah oui, mais si c'est, mon couple qui saute, comment je reviens en arrière?» Si votre couple saute, c'est peut-être se demander ce qui fait qu'il a sauté, ce qui fait qu'il n'était plus assez solide pour vivre votre expérience, vivre votre évolution personnelle. Il y a des moments difficiles dans une vie de couple. Bien évidemment, c'est rarement toujours heureux, on est d'accord? Et c'est comme ça pour toute la vie. Vous allez dire: «Oui, mais si je quitte mon job, qu'est-ce si je quitte mon job et que derrière, bah, je suis virée, qu'est-ce qui se passe?» On va toucher le chômage, par exemple. On peut retrouver un autre job qui sera peut-être encore mieux que celui qu'on était censé avoir. On va peut-être se décider à, créer son auto-entreprise.
On va peut-être dire, bah là, c'est l'occasion, on déménage, on va ailleurs, on avait l'envie. Parce que si je reste dans mon job actuel, bah en fait, je vais me sentir aigrie, je vais me sentir triste, amère pendant les 25 prochaines années où je vais travailler. Mon couple, c'est plus délicat, les sentiments, les émotions, c'est quelque chose de plus délicat et je ne pourrais pas juger ou dire quoi que ce soit aujourd'hui. Un couple, pour moi, ça se construit, ça se crée, ça se co-crée à deux. Et cela fait un troisième élément. Et c'est difficile pour moi de vous dire, bah, c'est bon, pas grave, bye bye, le conjoint, là, il va pas, on l'enlève. Non, c'est beaucoup plus difficile que ça. Et ça, il faut en prendre conscience. Mais plus vous serez forte, plus vous serez en conscience de celle que vous êtes, plus vous serez en sécurité avec vous-même, plus il vous sera facile d'évoluer, de faire grandir votre couple, votre travail, votre cocon familial, parce que vous vous sentirez bien, vous vous sentirez OK avec vous-même. Vous aurez cette capacité et cette force de porter certains éléments qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus, vous n'avez plus envie de porter. Et n'oubliez pas, le changement est inévitable dans la vie. Si vous êtes coincé dans une situation qui ne vous convient pas, vous n'êtes pas condamné à y rester pour toujours. Oui, ce changement, c'est difficile, je le sais, mais c'est une telle source d'inspiration et de croissance. Une fois qu'on a identifié ses peurs, une fois qu'on a identifié la racine, qu'on l'a comprise, qu'on l'a acceptée, qu'on la rassure, il peut se passer tellement et tellement de choses auxquelles on ne s'attendait même pas à l'origine et qui sont complètement très, 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 très loin de notre peur. Parce qu'on se dit, ah là, si je quitte mon job, que je crée mon entreprise, et là, je parle de moi, mais et qu'après, ça ne marche pas l'entreprise, comment je fais? Il y en a à la maison me répondait, bah, tu retournes au salariat. C'est 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et c'est du pur bonheur pour moi. Je m'éclate. Et aussi longtemps que voilà, que je le souhaite, c'est un pur bonheur, c'est du boulot, bien évidemment. Je ne dis pas que je ne fais rien. Mais si j'avais écouté mes peurs, je ne serais pas là aujourd'hui à enregistrer cet épisode de podcast et cette vidéo. Je serais dans mon bureau, à mon boulot, où je ne suis pas sûre que je serais pleinement épanouie, pleinement heureuse. Oui, j'ai pris des risques. Oui, j'ai eu peur. Mais pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Alors à votre tour, d'oser sortir de votre zone de confort et d'explorer le champ des possibles infini qui s'offre à vous. Écoutez vos peurs, accueillez-les et surfez avec elles et vous verrez qu'elles vous emmèneront, mais loin, très très loin, et que tout se passera bien. Au final, tout se passera bien. C'est ça qui importe. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était hyper important pour moi de vous passer ce message au sujet du changement. C'est quand je vous propose des contenus gratuits. Dans les contenus payants, c'est autre chose. Mais des contenus gratuits et que j'entends cette peur, je me dis, mais non, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'avoir peur. Je t'offre quelque chose, t'as pas le droit. Et bien sûr que si, vous avez le droit d'avoir cette peur. Vous avez le droit d'avoir cette appréhension. Quand c'est gratuit, il n'y a pas d'investissement là. Donc, vous pouvez tester, tenter, expérimenter, voir ce qui se passe ou pas, et puis arrêter si vraiment c'est trop chamboulant pour vous. Quand c'est payant, quand c'est créatrice, vous avez 15 jours d'essai. Vous pouvez essayer, vous pouvez commencer, vous pouvez faire un premier coaching de groupe et vous dire, ah ouais, non, là, je ne suis pas prête. Et c'est OK, mais au moins, vous aurez testé, vous aurez vu, vous aurez exploré, vous aurez expérimenté. Et ça vaut pour tout dans la vie, en fait. J'ai testé une nouvelle recette de cuisine. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Bon, bah, c'est pas grave, je reviens à mes classiques. Oui, je vous accorde qu'une recette de cuisine, c'est facile. Il y a des changements qui sont plus compliqués, qui sont plus difficiles, qui sont plus ancrés, qui ont plus de répercussions. Mais je veux juste vous passer un message. J'ai conscience que parfois, vos décisions ou vos choix vont avoir des répercussions énormes sur vos vies. Mais une fois de plus, imaginez-vous dans cette même situation si vous ne faites rien dans 5, 10, 15, 20 ans ou à l'aube de vos 80 ans. Et prenez aujourd'hui une décision en conscience. Je reste, je change. C'est à vous de décider. Bye bye, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.